Ok, donc bonjour à tous pour ceux qui visionnent la vidéo. Cette vidéo-là, elle est là pour vous expliquer, on va faire un peu du storytelling, comme les Américains disent. C'est pour vous expliquer un peu le déroulement des opérations, donc comment ça s'est passé. Donc et effectivement, moi ça fait des années, on va dire allez, 5, 6, voire 7 ans, que je recherche un peu un projet immobilier, parce que voilà, c'est toujours plus agréable d'être propriétaire de son logement. Bon, c'est un peu dans la théorie économique, c'est sûr que quand vous êtes locataire, forcément, bah, les loyers, vous les donnez à un propriétaire et finalement cet argent pour vous, bah, il se capitalise pas, il disparaît. Donc forcément, en tant que propriétaire, c'est forcément plus une situation plus agréable. Donc effectivement, quand on est propriétaire, même si on paye toujours la taxe foncière, avant il y avait la taxe d'habitation, mais elle commence à être supprimée, bah, forcément le coût que vous allez, enfin la charge que vous allez dépenser, forcément elle sera beaucoup moins importante que pour un locataire. Donc l'avantage d'être propriétaire, c'est déjà effectivement d'avoir une diminution des charges assez conséquente. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc on va dire que pour l'instant, le projet, le but numéro un, forcément, il est pécunier, il est financier, c'est clair et net. Ça permet de réduire les charges et donc du coup, soit on peut, si on garde nos produits, pour faire un parallèle avec la comptabilité, si on garde les produits équivalents, bah, on paye moins de charges, donc on a un dégagement d'argent plus important. Ou alors, si on veut une deuxième option, c'est de diminuer nos produits, donc diminuer la production d'argent, donc ça nous permet de dégager du temps. Donc voilà, nous l'objectif il est financier, c'est-à-dire que investir dans un projet immobilier, c'est avant tout baisser ses charges, et donc au final on pourra baisser nos produits. Donc notre objectif c'est de travailler, on va dire, moins par rapport à la situation actuelle. Donc ça c'était le premier point, c'est celui-là, c'est le plus important. Ensuite, donc après avoir acheté un bien immobilier, le deuxième, ça sera aussi pour encore continuer dans cet objectif de baisser les charges, ce sera de rendre la maison le plus autonome possible. Sachant que l'autonomie, je pense que c'est un peu aussi comme la liberté ou des grands mots de ce monde. On tend toujours vers ces mots, mais on ne peut jamais réellement y arriver. La liberté, c'est toujours pareil, on est toujours dépendant des autres. Bah, l'autonomie, c'est un peu pareil, on veut rendre quelque chose d'autonome, mais on sera toujours dépendant de quelque chose. Bon, voilà. Après, donc voilà. Donc notre objectif, si je récapitule, premièrement, c'est d'acheter un bien immobilier pour réduire les charges et gagner du temps. Et ensuite, ce bien immobilier, de le rendre le plus autonome, pardon, pour ensuite effectivement encore diminuer ses charges et donc encore gagner du temps. Voilà, nous c'est notre objectif. Donc ça faisait plusieurs années que je cherchais, effectivement, moi principalement dans la région des Pyrénées-Orientales, donc département 66. Pourquoi? Parce que c'est un département que j'avais déjà découvert quand avec des amis on faisait des voyages un peu en stop, un peu dans l'inconnu où on se déplaçait et on voyageait un peu en France et c'est vrai que j'avais une aventure dans les Pyrénées-Orientales avec du pur hasard et j'avais bien aimé le département parce que c'est vrai que ça allie le côté montagne, le côté mer, plage et Méditerranée et forcément la météo qui est assez clémente avec du soleil souvent. Il fait souvent beau, voilà, c'est quand même un des départements les plus au sud de la France métropolitaine. Donc ça c'est un premier avantage, la météo, le cadre géographique. Donc c'est vrai qu'il y a la montagne, la plage, et on est proche de l'Espagne, il y a pas mal de choses à faire. Je trouve que c'est un département intéressant, en tout cas c'est un département qui me plaît. Donc je l'ai un peu imposé à ma copine, mais voilà, j'avais choisi d'aller dans cet endroit. Donc ensuite, euh, voilà, donc je cherchais un peu dans ce département-là, j'avais vu pas mal, je regardais les opportunités sur le bon coin, voilà, avec des alertes, des critères. Et forcément, bah, j'économise depuis un certain nombre d'années, hein, voire, ouais, ça fait bah, depuis toujours, quoi, depuis que je travaille, j'ai tendance à quand même mettre de l'argent de côté, même si je puise sur cet argent pour faire des projets. Là, c'est vrai que bon, voilà, j'ai toujours économisé et bah voilà, je suis pas non plus riche, donc on économise 500 euros, 1000 euros par-ci par-là. Bon, bref, j'ai pas non plus un gros budget. Donc le budget c'était à peu près 30 000 euros, hein. C'est déjà, pour certaines personnes ça peut être pas mal, pour d'autres c'est ridicule, mais pour moi c'était bien, enfin, voilà, c'est ce que j'avais concrètement. Donc voilà, je cherchais en essayant de détendre un peu plus, mais c'est vrai que voilà, bon, c'était à peu près autour des 30 000 euros. Et quand on regarde sur le marché immobilier, 30 000 euros, bon, bah, y a pas grand chose. Donc j'ai toujours cherché. Des fois, j'avais vu qu'il y avait quand même quelques petites occasions, mais j'habitais pas dans la région, donc c'est vrai que c'est souvent des maisons. Bah voilà, il faut tout refaire, ça c'est sûr. Voilà, c'est des opportunités. Il y a des opportunités mieux que d'autres. Il y a certaines où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, et c'est vraiment, il faut tout refaire, quoi. Et il y en a où justement il y a c'est du vieux, quoi. C'est sûr qu'il faut refaire, mais il y a déjà au moins l'accès à l'eau, l'électricité, et ainsi de suite.
Donc j'en avais déjà vu sur internet des opportunités comme ça. Et bon, avec ma copine, bon, ça c'est du privé, mais en fait on s'est retrouvé sur la ville de Nantes. C'était pas forcément nos choix, mais on s'est retrouvé ici, donc il a fallu rebondir et vivre à Nantes là depuis le mois de septembre, donc c'est ce qu'on a fait. Et c'est vrai que ce bien d'achat, enfin cette envie d'achat de biens immobiliers, il devenait de plus en plus fort. Et je cherchais quand même à pouvoir mettre mon énergie dans la matière en fait. Et je cherchais dans la région. Et ma copine m'a dit, mais en fait, pourquoi tu te prends la tête à essayer de vouloir absolument chercher quelque chose et acheter dans la région nantaise. Et encore à Nantes, le prix de l'immobilier est relativement cher, donc c'est vrai qu'il fallait aller, j'avais regardé du côté de Parthenay, enfin bref, c'est à 1 h 30 d'ici, plus dans le sud du département, et c'est même dans un autre département. Et je regardais sur les ventes en adjudication. Et donc du coup, j'avais visité une maison, et c'est vrai que c'était loin, et puis la région, bah, je critique pas, enfin pour ceux qui habitent dans la région, mais c'est vrai que pour moi en tout cas c'est moins attrayant que les Pyrénées-Orientales. Et ma copine avait dit mais attends un peu, parce qu'elle a souvent des bons conseils d'ailleurs. Et du coup elle avait dit attends un peu, et au final on pourra directement acheter quelque chose qui te fait plaisir dans un département qui te fait plaisir, donc 66 Pyrénées-Orientales. Et effectivement, je trouvais que c'était une très bonne idée. Et donc, du coup, là, j'ai commencé à regarder ce que j'ai toujours regardé, des annonces sur le Bon Coin dans le département des Pyrénées-Orientales. Et voilà, j'en ai commencé à regarder. Et là, comme j'étais déterminé, donc je commençais à descendre déjà, à faire des petits voyages réguliers pendant les vacances scolaires, parce que je suis enseignant, donc je ne fous rien et j'ai beaucoup de vacances. Donc, je commençais à prospecter, mais là, directement, à vraiment me lancer dans le projet et à chercher. Et voilà, j'avais vu une petite maison dans un des villages là-bas, mais c'était pas cher, 30 000 euros. C'était le budget, mais il y avait quand même des travaux à faire. Et j'avais commencé la démarche, et je vous ferai une vidéo sur le déroulé d'un achat d'une maison. Peut-être ça pourrait éclaircir certaines personnes. Bref, 30 000 euros, je commence à faire à signer un compromis. Enfin, en fait, je fais une proposition. Voilà, je fais une proposition à 30 000 euros à l'acheteur. Et j'avais pris pas mal de photos. Et en fait, ça, c'est un truc, vous allez voir si jamais vous êtes dans les opérations. Vous visitez quelque chose, vous prenez des photos, mais dans les biens à rénover, parce que je parle pas des maisons qui sont déjà propres. Dans les maisons à rénover, en fait, on fait des photos des choses qui ne vont pas, en fait. Je sais pas pourquoi, en fait, on se met à faire des photos des choses qui vont pas trop et on prend pas l'ensemble. Et en fait, du coup, quand on revient chez soi, en fait, le soir, on voit des photos qui sont pas les mieux. Donc, je me souviens que j'avais fait une proposition au vendeur, 30 000 euros. Et en fait, le soir, je dormais chez quelqu'un et genre, je regarde les photos et en fait, je vois que le négatif, en fait. Donc, je me concentrais, je voyais que le négatif de cette maison et ainsi de suite. Et là, je me dis, ouais, ça commençait à me faire peur. C'est sûr, il y a la peur qui rentre en jeu. Et en fait, il y avait une fissure sur le côté. C'était une maison qui avait une maison de ville, mais qui avait 3 pans de mur sur 4 qui étaient sans contact avec une autre maison. C'est-à-dire qu'elle était vraiment libre dans une petite cour et tout ça. Et en fait, il y avait une grosse fissure. Et en fait, j'ai demandé au copain de ma mère, qui lui, son frère, travaille dans Gros œuvres, et m'avait dit je pense pas que ce soit ton projet, ce genre de choses, cette fissure, si jamais il y a encore un mouvement de terrain, sachant que oui, là-bas, il y a quand même des mouvements de terrain, la maison risque de s'écrouler. En fait, si vous voulez, il y avait un enduit, et cet enduit, il avait fendu, et ensuite, ils avaient remis un enduit pour boucher la fente. Sachant qu'en fait, c'était le mur en pierre derrière qui, avec, on va dire, un rejointoiement en béton, avec les mouvements des pierres, en fait, avait fissuré les pierres plus le béton, et ça avait été masqué. Et au final, ça montrait une fragilité dans la maison. Et effectivement, bah, là, tout de suite, l'énergie du projet, elle commençait à être plus complexe. Et ouais, il y avait vraiment la peur et se dire, bon, bah là, c'est peut-être pas le bon projet, et ainsi de suite. Donc, je me suis rétracté. Bon, donc, c'était un peu décevant, surtout que je suis quelqu'un de très impatient. Et donc, du coup, j'avais envie d'avoir mon projet. Enfin, c'est très égoïste, très égocentré. Il y a beaucoup de négativité qui ressort dans ce genre de projet, mais bon, voilà, c'est une réalité, et bon, c'est comme ça. Et donc du coup, bon, bah, j'étais très déçu de ne pas pouvoir continuer. Ensuite, il y a eu une autre période de vacances scolaires où là, je pense que ouais, je suis redescendu. Enfin bref, je commençais à prospecter, à être plus dans le projet, à trouver des choses. Et puis en fait, à distance, on avait pour projet de... Oui, j'avais montré à ma copine la région, et elle avait plutôt validé, on va dire, elle avait bien aimé la région. Et donc du coup, je sais plus. Bon bref, les anciennes vacances, enfin là c'était il y a 2 3 mois. Là, j'avais 2 maisons à visiter. Il y en avait une petite,
proche de la ville de Perpignan et elle était toute en longueur, voilà, elle était toute en longueur, mais elle était pas mal bien située, on va dire. Très bien située, 30 000 euros. Et il y avait une autre maison avec, justement, à 20 000 euros. Et donc j'avais prévu une visite pour la maison à 30 000, sachant que c'était elle qui me plaisait pas mal, en fait, parce qu'elle était plus proche de tout. Et la maison à 20 000 euros, elle était plus loin de tout. Mais par contre, la maison à 20 000 euros, sur les photos qu'on pouvait voir, c'est vrai qu'il y avait un patio, il y avait accès à un peu de terrain, avec des gros guillemets, je crois que c'est 40 mètres carrés de terrain en patio, et il y avait une cheminée, et c'est vrai que c'est plutôt pas mal, et elle était plus grande, elle était annoncée à 80 mètres carrés. L'autre, elle était annoncée, je crois que c'était plutôt 50 ou 40 mètres carrés, c'était plus petit, plus en couloir, bref. Mais j'étais intéressé par la maison la plus petite, mais mieux placée. Et quand j'ai appelé, donc ça, première maison, le 30 000 euros, elle, j'ai pu prendre un rendez-vous. Et l'autre maison, en fait, c'était une maison à visite unique. Il n'y avait pas moyen de la visiter. Il n'y avait pas moyen de prendre un créneau. C'était un vendredi, le matin. Donc du coup, je m'étais dit, bon, ça va être compliqué. Je m'étais un peu agacé au téléphone, bref. Et du coup, bah, j'allais visiter la première maison à 30 000 euros et la maison à 20 000, c'était un peu compliqué. Parce qu'en fait, on voulait descendre avec ma copine, mais ma copine, elle travaillait le vendredi et on aurait descendu le week-end. Et ensuite, c'est pour vous montrer un peu l'effet du destin et que parfois, en fait, les choses, si vous voulez, faut pas forcer. Des fois, les choses se font naturellement et je trouve ça assez magique et je pense que le monde est magique. Et voilà, bon, je fais des espèces de parenthèses, mais c'est pour vous dire que des fois, les choses se font comme elles doivent se faire et il faut pas non plus se forcer. Et quand ça arrive facilement, des fois, c'est qu'il faut juste suivre ce que la vie nous dicte et les aventures qu'il va falloir faire par rapport à la vie. Et donc du coup, elle travaille le vendredi, bref, on ne pouvait pas y aller. Donc j'avais plus ou moins abandonné. Et finalement, au fur et à mesure du temps, en fait, elle a pu se délibérer dans son travail. Ils m'ont dit, ah bah tiens, prends ton vendredi, c'est cool, tu pourras aller voir la maison. Donc déjà, ça, je crois un peu au destin, enfin pas au destin, mais aux choses et à la magie. Et je pense que cette personne, elle est assez connectée avec les choses. Et ce qui fait que, bon, déjà, bim, on pouvait y aller. Donc je rappelle la personne et je lui dis, bon, la maison 20 000, nous on peut y aller. En tout cas, ok, d'accord, vous avez rendez-vous, je crois que c'est 10h30. Et on devait aussi voir le premier bien à 30 000, donc ce qui nous permet de comparer et ainsi de suite. Et en fait, on avait préparé de descendre et tout ça. Et sur je sais plus, à quelques jours de la truc, là, je crois que c'était même le lendemain, ou je sais plus, et j'ai reçu un appel pour me dire ça sert à rien de venir visiter la maison à 30 000 puisque quelqu'un a fait une proposition et en gros c'est parfait quoi. Vous pourrez pas la visiter, vous pourrez pas la voir, peu importe. Donc là je commençais à être déçu, il restait plus que ce bien immobilier à 20 000 euros qui était plus loin et bref. Et donc j'étais un peu déçu, je crois qu'on part le jeudi soir, on fait la route de nuit, moi je fais la route de nuit, on part vers 21h. Sachant que Nantes-Perpignan, il y a à peu près 7 heures de route, donc je fais la route de nuit, mais j'ai l'habitude, c'est pas très grave. C'est l'autoroute, hein, c'est tout droit, il suffit d'être concentré. Donc voilà, je fais la route de nuit, on s'était dit, allez, on arrive dans les Pyrénées-Orientales, on va sur la côte, on voit le lever du soleil, chose qui a été faite. On s'est calé, vu du lever du soleil, et ensuite on est parti voir la maison. Et on y va, c'est pas très loin, il y a 45 minutes, 1 heure de la côte et de Perpignan. Donc du coup on arrive et tout et on voit la maison, donc ça va très vite. Voilà, en plus c'était une visite unique comme j'ai dit, donc il y avait 5 personnes, il y avait voilà, plusieurs personnes qui visitaient bien en même temps, on regardait, ainsi de suite. C'est vrai que la maison était à 20 000, c'est vrai que c'était vraiment pas cher quoi, 20 000 euros pour une maison, ça paraît rien. Si on, même des voitures d'occasion sont bien plus chères que ça. Et on visite, ça va assez vite, c'était sombre, il faisait pas beau ce jour-là, je me souviens, donc je vois, il y avait pas mal de trucs à faire. En plus, moi, niveau travaux, c'est pas ma profession, même si je me suis beaucoup intéressé récemment pour justement pouvoir investir et me dire qu'est-ce qu'il y a à faire. Donc j'essaie de regarder avec mon œil d'expert faussé, de faire croire, et ainsi de suite. On visitait, on voit, il y a de la surface, mais c'était une maison, on savait pas trop, mais elle était vieille. Il y a beaucoup de bordel, vous allez le voir là, parce que j'ai posté une vidéo justement sur la présentation, et désolé parce qu'elle est elle est un peu nulle cette vidéo, mais j'en referai une pour vous montrer vraiment le bien immobilier. Et on visite, ça va vite, je vois déjà qu'il y a des problèmes, les murs, les portes, les machins, je vois qu'il y avait il y avait des petits trous, ils me disent que c'est des vrillettes, et ça, c'est vrai que c'est assez problématique, mais bon, j'en reparlerai dans le futur. Mais bref, la maison était plutôt ok quand même, grosse surface, et c'est vrai que ça paraissait plus grand en fait. Enfin, c'était assez grand, sur 2 niveaux, il y a quand même du volume, la localité finalement c'était pas mal, c'est un petit village, il y a une petite vie de village, c'est assez joli et tout ça, et du coup,
Bah voilà, on discute avec l'agent immobilier, il était super sympa et bon bah, après maintenant c'est un vendeur hein, mais ça se trouve s'il voit un jour la vidéo il se reconnaîtra mais non je ne peux pas dire son nom mais super gentil. Et puis on discute comme ça et on rigole un peu. Et puis il me dit finalement voilà on se dit bon allez on réfléchit, on part, on revient, bref. Parce que voilà c'est des décisions de vie, voilà, peu importe le capital, pour nous c'est petit, enfin pour nous c'est beaucoup. Pour d'autres, ça va être petit, 20 à 30 000 euros de budget, mais pour moi, c'est le fruit de travail, c'est beaucoup sentimentalement. Donc on réfléchit, stress, enfin, voilà, c'est toujours des grosses décisions à prendre. Hein. Et du coup, bah, finalement, on se dit, allez, on fait une offre, et voilà, on fait une offre, mais tout le monde a fait une offre. Hein. En tout cas, enfin, attends, 20 000 euros la maison, il y avait 3 000 euros de frais d'acte, donc de frais d'acquisition pour le notaire, incompressible. Donc ça faisait 23 000 euros, enfin voilà, c'est rien. Et en fait, on fait une proposition, tout le monde fait une proposition, mais le gars il nous dit c'est pour faire quoi? Donc avec ma copine, on dit bah nous en fait on a envie de s'installer dans la région. Pour nous c'est vraiment un endroit où on veut s'installer. Ce qu'on aimerait bien faire, c'est voilà, comme ça vous connaissez le projet, ce serait de se poser là-bas l'été, de faire des saisons, gagner un peu d'argent et profiter le reste de l'année pour voyager. Donc on lui dit que voilà, nous on veut vivre là-bas, participer à la vie du village, rencontrer les gens et ainsi de suite. Et par contre les autres, eux, il y avait un autre couple, c'était pour avoir une adresse fiscale pour gratter les aides, on va dire, le RSA et ainsi de suite. Et il y en avait d'autres, les autres c'était pour faire du Airbnb. Donc voilà, ils ont les éléments. Et ensuite, en fait, donc on note les noms, parce que voilà, ceux qui font la visite font les noms, et ensuite on fait une proposition. Et après, c'est au vendeur en fait, immobilier voilà, de raconter une petite histoire pour le vendeur, pour que la personne fasse la décision. Et donc du coup, au final, donc voilà, ça s'est fait, on a fait la proposition, et puis finalement, c'est nous qui avons été acceptés, logique, puisque forcément nous on voulait participer un peu à la vie du village et s'installer alors que les autres c'était plutôt voilà, pour faire autre chose et faire du Airbnb et donc pas faire participer à la vie du village, donc on était contents. Et finalement bah, c'est nous qui l'avons eu et il s'est déroulé pas mal d'événements et là j'ai récupéré les clés, aujourd'hui on est lundi et moi je suis parti, j'ai récupéré les clés jeudi. Donc la semaine dernière jeudi j'y suis allé, donc là on est début juillet. J'y suis allé le jeudi, donc moi là on a fait le virement. Je vous expliquerai un peu comment ça se passe, le déroulé d'un achat d'une maison, sachant qu'il doit y avoir des vidéos sur internet, mais bon c'est toujours intéressant de le lire et ce qu'on a vécu, parce que moi je suis quelqu'un d'assez anxieux, donc c'est assez stressant. Bref, j'avais fait le virement, j'ai pu récupérer les clés, on a signé les derniers papiers, on a des petits papiers à signer, c'est là qu'ils m'ont dit qu'apparemment j'avais trop versé et qu'ils me doivent un peu de cash. Et donc du coup, voilà, j'ai récupéré les clés et j'ai pu aller et j'y suis allé dormir et c'est là que vous allez voir vous avez vu la vidéo. Et donc voilà, c'est pour vous raconter un peu l'histoire qu'il y a autour de la maison et les choses se sont faites naturellement et avec sincérité et honnêteté, on a pu accéder à la maison. Est-ce que voilà, c'est peut-être la vie qui nous dit bah voilà, vous pouvez venir là-bas. Donc voilà, le projet sera de rénover la maison et simplement, on va pas se prendre la tête, je vous l'ai dit, il y a 30 000 euros, donc on a déjà dépensé 23 000, donc il reste à peu près 7 000 euros pour faire les choses de manière synthétique. Et voilà, donc du coup, il faudra rénover, faire un chat, on veut mettre de l'électricité de manière autonome. À côté, il y a une source, donc on peut remplir l'eau, mais je pense qu'on fera la plomberie, on gardera le réseau d'eau et on aura un réseau alternatif. Voilà, après l'objectif ce sera pour plus tard d'acheter un terrain et là de commencer à à planter des fruitiers et voilà, se lancer plus dans le côté agriculture. Pour l'instant c'est plutôt le côté immobilier et rénovation, construction. Donc voilà, c'est un peu le projet de la chaîne. C'est pas de prétention. Après, c'est vrai qu'il y a un objectif. Franchement, je suis honnête. Moi, je suis transparent. Je vais pas me prendre la tête. Voilà, il y a un objectif aussi de gratter du cash. Si YouTube et vous pouvez nous faire gagner de l'argent un peu, eh ben on le prend, hein, tu sais quoi. Moi, je suis transparent, je dis les choses. Donc voilà, et en même temps, c'est aussi pour vous montrer certaines choses que, avec peu d'argent, finalement, et beaucoup d'énergie et de conviction, on peut arriver à certaines choses. C'est des choses qui nous correspondent, puisqu'on est comme ça, et voilà, c'est très bien. Tu vois. Et après, il y a des gens qui vont faire autre chose, bah tant mieux. Le tout, c'est de se lancer dans la vie. On a des ambitions, on a des rêves, il faut le faire. Il y a une phrase qui disait qu'il y a des gens qui rêvent de leur vie, mais vaut mieux faire ses rêves. Je sais plus c'est quoi, mais bon, bref. Voilà, c'est pour dire qu'on passe beaucoup de temps à rêver des choses, mais le mieux c'est quand même de les réaliser. Et nous, c'est ce qu'on a fait. Voilà, on a lancé, on se met dans la matière. Et donc, du coup, voilà, on va passer cet été à commencer un peu les travaux. Donc là, les premiers objectifs, ce sera de tout virer. J'ai commencé un peu à enlever les effets personnels et je voulais commencer par le jardin, je l'ai fait. Donc là, on y retourne samedi. On est lundi, donc on y retourne samedi. Et samedi, je vous referai une vidéo pour vous montrer en gros
l'avancée. En fait, j'ai retourné tout comme c'était, il y avait plein de lierre et tout ça. Bah, j'ai tout retourné, j'ai compacté le lierre au milieu et j'ai enlevé, il y avait plein de trucs dans la terre. Et vous verrez, il y a des bouteilles, il y avait des tonnes de bois, des bois qui ont été attaqués par les vrillettes et je reviendrai là-dessus, c'est le plus important. Donc voilà, au début, ce sera, donc j'ai commencé par le jardin, ensuite on va tout virer, tous les meubles, toutes les affaires personnelles, parce qu'il y avait tout chez eux. Et voilà, il va falloir enlever ça. Ah oui, pour vous faire une précision, en tout cas, donc j'ai rencontré un peu les voisins autour, mais les gens sont super sympas dans le village, enfin du moins jusqu'à présent, ils sont super gentils. On avait un peu peur de ça, mais on a rencontré plusieurs personnes et ils ont été super gentils. Comme je vous dis dans la vidéo, il y en a un qui m'a présenté à l'employé municipal et l'employé municipal il m'a dit c'est bon, tu peux tout balarguer dans une benne et il n'y a pas de problème, sinon il aurait fallu descendre dans la vallée pour aller jeter les divers matériaux. Bon, là, apparemment, on n'a pas besoin de le faire. Donc, première étape sera tout vider. Et en fait, cette maison, elle n'a pas été habitée pendant plus de 20 ans, parce qu'en fait, je ne comprenais pas trop à qui on achetait la maison. Mais en fait, si vous voulez, pour continuer sur l'histoire de la maison, en fait, c'était un couple qui ont acheté la maison dans les années 70, il me semble. Et en fait, ces deux personnes-là, ils sont morts. Je pense qu'ils avaient des enfants, parce qu'en fait, il y a des affiches genre on t'aime maman et ainsi de suite, mais ils n'avaient pas d'héritier. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pense que ces gens, ils étaient endettés. Et donc, du coup, en fait, ils n'avaient pas d'héritier pour éviter de transmettre leurs dettes. Et donc, du coup, en fait, personne n'a voulu récupérer les dettes, quoi. Parce que voilà, ça devait être du négatif par rapport à leur patrimoine. Donc, les gens qui auraient dû être héritiers auraient dû récupérer des dettes et devoir payer ces dettes. Donc, ils ne l'ont pas fait. Il n'y avait pas d'héritier. Et en fait, si vous voulez, c'est le gouvernement, enfin, c'est l'État qui est devenu propriétaire de la maison. Et en fait, il a dû vendre la maison pour pouvoir rembourser les dettes. C'est pour ça qu'en fait, la maison, à mon avis, elle est si peu chère. C'est qu'en fait, nous, en fait, en achetant la maison, c'était une affaire qui a duré des années. Et ben en fait, on a remboursé justement les dettes que ces gens avaient. Et au final, apparemment, cet argent il sert aussi à restaurer le patrimoine français. Apparemment, il y a une partie de l'argent qui va pouvoir permettre de pouvoir restaurer le patrimoine français. Il doit y avoir un fonds pour ça et en fait l'argent quand on rembourse des dettes, des créances de gens qui sont morts, bah, finalement l'argent est réutilisé pour restaurer le patrimoine. Donc ça c'était la petite histoire et en fait je pense que ces gens sont morts il y a assez longtemps, il faudrait que je revérifie, puisque je vous dis qu'il y avait les calendriers qui s'arrêtaient à 1999 et c'est vrai que c'était des vieux courriers, tout est vieux, les produits sont vieux. Et donc du coup, je pense que cette maison, elle n'a pas été habitée pendant au moins plus de 10 ans, puisque le voisin, en fait, si vous voulez, il y avait les problèmes de lierre. Et le voisin que j'ai rencontré, il m'avait parlé du lierre et il avait dit ouais, est-ce qu'il y aurait moyen de le virer? Donc j'ai dit oui, je vais le virer, forcément, mais laisse-moi un peu de temps, je suis pas la fée du logis, je fais pas un claquement de doigts et je nettoie tout. Et donc du coup, il avait dit, je lui ai dit ouais, mais du coup ça fait combien de temps? Je lui avais dit plus de 10 ans, il a dit oh, ouais. Donc déjà, il y a plus de 10 ans que la maison, elle n'a pas été habitée. Donc en termes de structure, en fait, c'est ce que je disais à ma copine ce matin, en fait, ce qui est intéressant, c'est que la charpente, elle est ok. Il n'y a pas de problème d'infiltration, il n'y a pas d'humidité, ainsi de suite. Donc la maison, elle a tenu plus de 10 ans toute seule déjà. Au niveau des murs, en fait, j'avais peur quand je vous ai dit, en général, quand on visite un bien immobilier, on fait des photos. Et en fait, on fait des photos des choses qui sont assez négatives. Et en fait, quand on regarde, qu'on n'est plus on n'a plus accès au bien, en fait, on voit que des choses négatives. Donc des fois, ça nous tourne dans une espèce de spirale négative. On se dit, oh, mais je suis en train de faire un projet immobilier sur un truc qui est complètement destroy et comment on va faire et tout ça. Et j'avais pris des photos où les murs avaient l'air très bombés. Je regardais sur des forums, des gens qui leur arrivent des histoires horribles de murs qui bombent, on appelle ça un ventre. Enfin bref, et en fait quand j'y suis retourné, en fait effectivement c'est une maison ancienne, donc les murs sont pas forcément très droits et en plus ça a été maçonné un peu à l'arrache, donc forcément ça fait ça fait comme des vagues et en fait finalement les murs sont ok. Ça j'ai vu ça, les murs sont plutôt ok. Donc un, la charpente est ok, deux, les murs sont ok, et au final le 3 c'est la dalle, c'est une dalle béton, elle est super, enfin voilà, elle est plane, et donc du coup il y a du carrelage dessus et c'est stable, c'est solide. Donc ces trois points là en fait, ce qui est je pense le plus important quand on achète une maison, et j'aurais pu plus faire attention, mais bon, allez, on s'est lancé dans le projet, voilà, faut se lancer. Bah, finalement, ces trois principes, je veux dire, non, ces trois parties-là d'un bien étaient propres, en fait. Dalle, ok, charpente, ok, et les murs sont ok. Donc ça, c'est extrêmement positif. En fait, par contre, on a un problème, mais ça, c'était, voilà, je vous montrais, on a fait un tableau Excel avec tous les budgets. Bah, ça, par contre, c'est les vrillettes. Effectivement, il y a des vrillettes, donc c'est des petits insectes xylophages qui mangent le bois. Enfin, surtout, en fait, en se reproduisant, ils pondent leurs œufs dedans, et en fait, en sortant de leurs œufs, bah, ils ont besoin de manger du bois, il me semble, ce que j'ai compris. Et donc du coup, ils mangent le bois. Et en fait, comme on voit, en fait, on a un bois avec plein de petits trous dedans. Et en fait, quand j'ai récupéré dans le jardin justement tous les morceaux de bois et ainsi de suite, et ben en fait, tous les bois étaient attaqués. Ça a fait plein de trous et tout ça. Et finalement, le bois il est extrêmement fragile et il suffit de mettre une force sur le bois pour le casser. Et en fait, du patio, je pense qu'ils sont décalés et ils sont rentrés dans la première pièce qui est une pièce plutôt technique où c'est un rangement avant la salle de bain et les toilettes et donc avant aussi la pièce principale du rez-de-chaussée. Bah là les bois ils ont commencé à être attaqués et ils commencent à rentrer dans la maison.
Donc ça c'est plutôt problématique. Est-ce qu'on aura à changer une poutre ou pas? Je pense que oui, mais bon on le fera. Après bon, nous on n'a pas d'exigence non plus au terme de confort. Mais c'est vrai que là il faut traiter, c'est notre premier problème, c'est les... Donc ouais, je crois que ouais, j'ai trop squatté. Donc je crois, je sais pas, j'en sais rien, c'est l'appareil photo de ma copine, je connais pas grand chose. Je pense que ça a dû couper, d'ailleurs je sais même pas si ça enregistre maintenant, et je pense que bon, on va considérer que ça enregistre, donc je parle. Oui, je parle un peu longtemps. Bah, c'était surtout pour vous expliquer un peu l'histoire du projet. J'étais sur les insectes xylophages, donc effectivement, bon, on a le budget, il faudra tout traiter. Donc surtout du curatif. Ça, il y a des sociétés qui le font, on verra comment ça va se passer, on n'est pas ultra pressé. Voilà. Donc en tout cas, vous avez un peu l'histoire du projet, voilà, l'histoire de la chaîne, les ambitions, c'est vrai. Et donc l'ambition sera, donc j'ai dit un financier, c'est sûr, si on peut dégager un peu de cash, et bon, on le prend, c'est comme ça. Et mais après aussi, ce sera histoire de vous montrer un peu voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec très peu d'argent, comment on peut arriver. Ensuite, on va essayer de rendre la maison autonome, donc je vais mettre des panneaux photovoltaïques sur le toit. Ensuite, en gestion de l'eau, je pense que je récupérerai derrière dans le petit patio de l'eau. On n'a pas l'ambition de mettre de l'électricité. Enfin voilà, quand on achète une maison, il y a un DPE. Bon, lui, il est partiel parce elle a été fabriquée avant 1950. Et l'électricité n'est pas aux normes. Donc il fallait refaire l'électricité. J'ai un ami qui fait de l'électricité, mais de toute façon, c'est pas aux normes. Donc on va tout enlever. Et ensuite, on mettra du photovoltaïque sur le toit, je pense, deux panneaux, 350 watts crête. J'ai vu sur Wattunit, il y a un pack avec une batterie lithium. On n'est pas gourmand en électricité, hein. On verra cet été. Nous, je l'ai montré sur la première vidéo, c'est un petit panneau. Franchement, là, depuis il fait beau, là, en ce moment à Nantes, on l'utilise beaucoup pour recharger nos téléphones, la tablette. Et c'est tout, quoi, en fait. Pour l'électricité, là, j'y suis allé la semaine dernière. Bah, j'avais deux batteries, je vous ferai une petite vidéo. C'est des batteries de smartphone, là, les powerbanks. Dessus, je branche des lampes 5 watts USB. Ça a fait la lumière dans la maison, c'était nickel. Donc finalement, on n'est pas gourmand en électricité, on vit souvent aussi, on aime bien bouger, on ira sûrement à la plage et tout ça. D'ailleurs, je pense que j'ai dit à ma copine de faire un compte Instagram, si les gens ils veulent suivre nos aventures. Apparemment, je parle trop, donc je vais fermer ma bouche. Voilà, bon bah, vous avez toute la description de la vidéo. Voilà, on va y retourner la semaine prochaine. Je pense pas qu'on postera trop de vidéos. Donc bonnes vacances, salut, peace. Passez une bonne journée, bon été, profitez. La vie c'est le moment présent, donc profitez du moment présent, vas-y, hein. Peace.